Alors salut Nat, bienvenue du coup dans la présentation de ton personnage. Salut. Donc, on va passer ça tout de suite. Du coup tu vas me présenter du coup ton personnage, qu'est-ce que c'est, quelle race il représente, etc. Bah moi mon personnage il s'appelle Astrid Jorund. D'accord. C'est une femme, une jeune femme de 21 ans. Alors pas humaine, je suis une fapon. Une fapon, Et une fapon, c'est comme les Vieras dans FF12, si jamais vous connaissez. C'est avec des oreilles, sauf que moi elles sont repliées en arrière à la Zootopie. Ok, et puis moins sexualisé je suppose. Et parce que là, beaucoup moins sexualisée. Bonasse à Je l'état suis pur. je suis pas une poupée gonflable. Hein. Je suis une exploratrice en herbe. Et voilà, donc je suis habillée normalement hein, comme une exploratrice quoi. Mais, Ok, d'accord. Voilà. Et du coup d'où tu viens? Enfin d'où vient ton personnage? Alors je viens du Grand Nord, Ouais. dans les montagnes perdues, à un petit village de fapons tout mignon. Et du coup mes parents étaient explorateurs en fait, comme tout fapon qui se respecte. Ouais. Nous les fapons on adore explorer, vivre des aventures. Et en fait ils arrêtaient pas de me raconter plein d'histoires, plein d'aventures. Et du coup moi aussi j'ai voulu partir à l'aventure. Ok. Et C'est voilà. un peu un rituel pour les fapons au final. C'est un peu un rituel, ouais, carrément. À 13 ans on a tous notre petit rituel de partir à l'aventure, enfin notre première mission. Et voilà. Et du coup pourquoi être venu à l'académie? Bah, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, j'avais envie de voyager gratos. Et du coup, bah, je me suis dit, c'est le bon plan, quoi. Ah, forcément, ouais, c'est vrai que Mais, c'est ses avantages. Et puis, ça va permettre aussi de rencontrer plein de créatures, toutes les créatures qui existent dans le monde. Ça m'intéresse à mort, toutes les cultures. Mais du coup, si on t'affecte à une région, ça te rend triste ou alors ça va? Je vais pouvoir bouger un peu. Bah bien sûr, Je vais dans pas toute la rester région. dans ma maison à rien faire. Non, dans la région. Bah, carrément que ça Ok. m'intéresse. Bon bah cool, alors ça marche. Et du coup, quelle est la classe du personnage? Alors, je suis artisan. Artisan. Donc artisan, c'est celui qui va utiliser son savoir-faire. Donc ça va être soit de la magie, de l'alchimie ou du bric-à-brac, du bidouillage, bricolage. Ouais. Et moi je suis plus magie. Magie, d'accord, ok. Et globalement, ta classe, elle sert à quoi en combat? C'est attaquer à distance? C'est Moi je suis réfléchir, combat à c'est distance, quoi? ouais. Je m'approche pas. J'insulte, mais je Ouais. m'approche pas. Ok, artisan est égal à insulte. Mais... Non, pas forcément. Ça c'est mon caractère. Ok, ça va. C'est ma personnalité de petit fapon. Mais c'est pas ce qui me semblait, parce qu'on avait entendu parler justement avant de venir, comme quoi qu'il y avait toute une allée que t'as insulté parce qu'il marchait sur la pelouse, je sais pas quoi, c'est ça? Non, pas forcément. Je sais. Je vois pas de quoi vous parlez. Ok, ouais. On en reparlera après l'interview du coup. C'est ça. Et du coup, le monolithe, c'est quoi ton monolithe? Parce que je suppose que tu en as. Bien sûr. Alors mon monolithe, c'est je prie la déesse Pallas. Pallas, Déesse de la d'accord. littérature et de la science. CE, comme là où est-ce que j'habite? Non, Pallas, P-A-2-L-A-S. Oh, ok, d'accord. Ok, on reste. Hein. Respect, s'il vous plaît. Et Donc qu'est-ce qu'elle fait donc, Pallas? elle m'apporte en fait. Elle passe pas directement avec moi, elle passe à travers un bâton que j'ai D'accord. reçu d'un racine que j'ai rencontré lors d'une aventure. Mhm. Il m'a offert un bâton magique qui s'appelle Mageia. Ok. Et donc à travers lui passe le pouvoir de Pallas, qui m'offre deux compétences, enfin deux pouvoirs, l'un destructeur et l'autre créateur. Mhm. Et donc le destructeur, en fait, ça me permet de créer une grosse boule d'énergie et de l'envoyer sur mon ennemi. Donc c'est un dégât unique, enfin pas de zone, mais d'une personne, ciblée, voilà. Et ça fait vraiment un effet dévastateur sur cette cible-là. Ok. Et mon autre pouvoir, qui est plus créateur, c'est un pouvoir de régénération de zone. Donc autour de moi, là, du coup, c'est un pouvoir de zone et permet de régénérer les gens. Mais du coup, c'est bien parce que ça cible les gens. Ah Si bon. en fonction de moi, si des gens qui sont autour de moi, enfin des gens que ça touche, si je les aime bien, bah ça les régénère. Du coup, ça régénère pas les ennemis, c'est d'accord. pratique. Mais du coup, est-ce que c'est au prorata de comment tu les aimes? Ouais, c'est au prorata. Ah ouais, d'accord. Donc ça veut dire que si un ennemi Si vient j'aime. juste de changer de camp, c'est moyen. C'est moyen, ouais. Ouais, Je ok. vais pas beaucoup le régénérer. Par contre, si je l'aime à fond, là, du coup, ça va marcher à fond. D'accord. Et du coup, la contrepartie à tout ça? La contrepartie, alors du coup, j'en ai deux. Ouais. Pour le pouvoir dévastateur, bah en fait, comme je vais utiliser mon bras aussi pour lancer la boule d'énergie, en fait, je vais avoir mon bras droit qui va être complètement carbonisé. Ah oui. Et si je le régénère pas dans les quelques heures qui suivent, en fait, petit à petit, la magie noire va prendre mon bras et je vais finir par perdre mon bras. Donc, il faut que je fasse mon rituel Ah ouais, ok. pour régénérer tout simplement mon bras. Ok. Et la deuxième contrepartie, qui est plus étalée dans le temps,
pour le pouvoir de régénération. En fait, pour utiliser ce pouvoir, j'ai une barre d'énergie comme une pile. Hein. Ouais. J'ai 5 barres d'énergie qu'on appelle l'énergie vitale. Et en fait, il me faut ces 5 barres pour pouvoir utiliser mon pouvoir. De soin. Et donc, pour régénérer mes 5 barres, il faut que j'absorbe l'énergie vitale d'un être vivant. Que ce soit une plante ou un animal, un humain, ça marche aussi. D'où le fait qu'il porte toujours des gants. C'est ça, ouais. Moi, je porte toujours... Alors, un seul, parce que ça me fait chier d'en avoir 2. Ouais, forcément. Je porte toujours un gant à la main gauche, et parce que sinon, dès que je touche quelqu'un, en fait, dès que je touche quelque chose de vivant, peau contre peau, j'absorbe son énergie, en fait. Je le contrôle pas. D'accord. Donc, et du coup, c'est bien si je me retrouve en combat au corps à corps. Bon, j'ai soit ma petite dague, soit j'ai ma main gauche. Sympa. Voilà, c'est... Ok, c'est cool, ça. Du coup, plutôt distance. Plutôt distance, oui. Ça marche. Et du coup, c'est un peu le rituel en quelque sorte du monolithe. Oui, voilà, c'est ça. Ça marche. Et du coup, quelles compétences du personnage-là ? Alors, du coup, je les connais pas toutes par cœur. J'ai une petite boule d'énergie. Du coup, c'est la version petite de mon monolithe. Hein, parce qu'évidemment, je peux pas utiliser les 2 pouvoirs de mon monolithe en même temps. Hein. Sinon, ça serait trop cheaté. Je peux en utiliser qu'un. Après, il faut que je recharge les batteries, il faut que je fasse mon rituel, que je laisse un peu passer du temps pour en réutiliser un autre. Sinon, la contrepartie est plus violente. D'accord. Je peux aussi détecter s'il y a de la magie dans un objet ou autour de moi. D'accord, détection de magie, ok. Ouais. Je peux détecter aussi si aux alentours de là où je suis, il y a des plantes pour soigner. Ok, d'accord. Qui sont spécialisées vraiment donc dans tu la fais aussi de l'alchimie au cicatrisation. final, des concoctions, etc. Ouais, un peu. Je suis plus magique quand même, mais je fais aussi un peu d'alchimie. Ouais. Ok, d'accord. Et puis le dernier, je fais une onde de choc. Quand, en fait, si jamais quelqu'un fonce sur moi ou quelque chose fonce sur moi, et je peux, autour de moi, je peux faire une onde de choc pour repousser les choses. Oh, ok, d'accord, sympa. Voilà. Très bien. Donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est pas mal ça. Plutôt utile. Et du coup, comme arme, qu'est-ce que tu utilises ? Du coup, encore à corps, j'ai une petite dague. Okay. Et sinon, quand je préfère rester à distance, j'ai un arc. Ok. Et puis le plus fort, évidemment, c'est mon bâton Magia. Ouais. Et donc du coup, tu t'en sers pour taper ou pour balancer des boules ? Non, pour balancer des sorts. Faut pas l'utiliser pour ça, quoi. C'est un peu crado. Bah ouais. Puis je veux pas le salir. Enfin, c'est quand même un bâton ancestral. Un peu de respect. Pas là s'il passe par là pour me parler. Psychopathe. Mais non, je suis saine d'esprit. A du mal en groupe. J'aime les gens. Et plutôt isolé. Très bien. Pas du tout. Ça marche. Mais écoutez, on va voir s'il y a de la place. Je suis pas tant sûr que ça, mais on peut-être verra, me trouver quelqu'un qui mange les gens, qui mange la chair fraîche, tu vois. Comme des fois quand je touche quelque chose, ça le tue. Bon voilà, si jamais j'ai besoin de recharger mes batteries, que je tue un animal, faudrait me trouver quelqu'un comme ça, vous voyez. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, vous voyez. Ok, très bien. On va y réfléchir et puis on se rappelle. Ouais, on se rappelle. C'est la main gauche. Ah, ça va. Allez, à bientôt.